Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je viens de parler ici aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui réservent des soins individuels en ce moment pour travailler sur leur couple intérieur. D'ailleurs, j'ai créé un nouveau type de soin. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps en soins karmiques ou en soins de libération émotionnelle. Là, j'ai créé un soin particulièrement pour ça, de libération, d'harmonie du couple sacré. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, tu le sais. J'avais lancé les programmes de guérison du couple intérieur. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé en moi et donc aussi à l'extérieur. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. C'est la guérison de l'énergie féminine. L'énergie féminine blessée, c'est une énergie qui est déconnectée de l'énergie masculine pour plein de raisons. Il peut y avoir des mémoires qui font qu'il y a des rejets de l'énergie masculine. Et du coup, cette énergie féminine, quand elle est déconnectée de son masculin, c'est une énergie qui est un peu dans l'abnégation, qui est dans la soumission, qui est déconnectée de son pouvoir. Elle est déconnectée de son yang. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une énergie féminine comme ça, blessée, mais pas harmonisée? Déjà, il va y avoir une sensation de fusion, de connexion très forte avec l'extérieur, parce que c'est ça l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de notre chakra du cœur, c'est l'énergie de connexion avec l'extérieur. Mais du coup, vu qu'il y a un manque d'énergie masculine, il y a un manque de limite. Donc on va avoir de la peine à savoir où on finit et où l'autre commence. On va avoir tendance à se perdre dans l'autre, à vivre la vie pour l'autre, de la peine à se connecter à notre égoïsme, mais l'égoïsme au sens noble du terme, et de l'ego, du je, de notre individualité. On va avoir de la peine à vivre pour soi et on va se perdre dans l'autre, la vie de l'autre, la vie AVIS et VIE. Et du coup, quand on a une énergie féminine comme ça, très active, alors il y a à la fois ce côté très empathique, et c'est magnifique. L'énergie féminine, c'est l'énergie qui nous permet de nous sentir connectés aux autres, à la nature, de recevoir des messages, etc. Mais du coup, il y a ce manque d'ancrage parce qu'il y a ce manque de connexion à notre yang, à notre énergie masculine et à notre individualité. Et ça va créer quoi? Ça va créer une tendance à perdre notre pouvoir, à ne pas être dans notre souveraineté. Quand on est trop dans cette énergie féminine, on est déconnecté de notre yang et donc de notre pouvoir. Et on va pouvoir peut-être vivre des relations toxiques avec des personnes où on va se sentir complètement soumis, on va s'oublier complètement, on va avoir de la peine à poser des limites, à nous affirmer, à affirmer nos besoins, à affirmer nos envies, etc. Et une relation, elle ne va jamais être contre nous. Une relation, elle est toujours à notre service. La relation, elle vient toujours nous montrer quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc quand tu vis une relation avec un homme à l'extérieur ou avec une femme à l'extérieur, ça ne te parle que d'une relation que tu as avec l'une de tes facettes, masculine ou féminine, à l'intérieur. Et c'est là où c'est beau et c'est magique la vie, c'est qu'on n'est jamais victime, on n'a pas à subir nos relations. Nos relations, elles sont juste là pour nous montrer. Quelque part, l'autre, j'ai envie de dire, presque on s'en fout, c'est un personnage secondaire, si on peut dire. C'est un personnage où il y a des contrats d'âme, des choix d'âme qui nous permettent de voir en soi ce qui se joue. Parce que l'extérieur n'est toujours qu'un reflet de l'intérieur et pas l'inverse. Donc on peut mettre toute l'énergie qu'on veut à l'extérieur pour changer la relation, pour changer l'autre, tant qu'on ne va pas voir à l'intérieur la source, on aura le même genre de résultat. C'est-à-dire que soit on va peut-être arrêter la relation, mais on va attirer le même genre de personne, soit la relation avec la personne en question va être toujours plus souffrante. Et encore une fois, la vie, elle veut pas nous faire chier. Désolée de parler comme ça, mais la vie, elle est à notre service, elle nous montre. Donc, est-ce qu'on peut reprendre notre pouvoir et voir ce qui m'est montré? Voir dans cette relation, cet homme, cette femme, qu'est-ce qu'elle me montre sur ma propre énergie masculine, sur ma propre énergie féminine, et après, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que les guides en soins, ils vont te donner des messages, ils vont t'amener de la clarté, ils vont t'aider, ils peuvent couper les liens énergétiques. Bien sûr que tu peux faire ça en soins, tu peux faire ça aussi avec la méditation que j'ai créée. On peut couper les liens énergétiques et il y a certaines relations qui sont tellement intenses, il y a tellement de karma que c'est important d'aller nettoyer un petit peu, on est d'accord. Mais
n'empêche que personne ne peut faire le job à ta place dans l'ici et maintenant de reprendre ton pouvoir, de mettre de la conscience. Ok, on t'a donné des infos sur la source de ça, tu vois qu'il y a des choses qui jouent pas, t'en fais quoi? Concrètement au quotidien, c'est ici et maintenant que ça se joue. Donc ici et maintenant, comment est-ce que je peux agir différemment, penser différemment? Plutôt penser différemment, parler différemment et agir différemment, mais ça commence par les pensées. Donc voilà, je voulais te faire ce message parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette communauté qui ont ce challenge peut-être à guérir. Ça a été mon cas et c'est encore mon cas, hein, d'avoir une énergie féminine blessée, trop active, qui fait que c'est difficile de poser ses limites, que c'est difficile de s'affirmer, qu'on se perd dans l'autre. C'est le phénomène du blender dont j'avais parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et la clé pour ça, vraiment, c'est de se connecter à son chakra sacré, à ses limites, à son individualité, se donner le droit de vivre pour soi, se donner le droit d'être égoïste, se donner le droit de penser à soi, d'avoir du plaisir pour soi, vraiment reconnecter avec les limites de notre humain. C'était le partage que j'avais envie de te faire aujourd'hui. Quand je vous ai demandé il y a quelques jours quels étaient les sujets dont vous avez envie de parler dans cette communauté, c'est ressorti plusieurs fois cette tendance à se perdre dans l'autre et à se connecter à ses limites. Moi, c'est un sujet que je connais très très bien. C'est l'histoire de ma vie, hein, prendre sa place, s'affirmer, ne pas vivre à travers l'autre. Enfin, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à maintes reprises et que j'expérimente encore au quotidien. Parce que c'est de plus en plus profond dans les couches. Donc, j'ai envie de faire un atelier sur ça, sur ce phénomène blender et sur cette tendance à se perdre dans l'autre et sur la connexion aux limites. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un MP. Je pense que je vais lancer ça début février. Encore une dernière chose à ce sujet, c'est quelque chose qui te parle bien. Il y a une énergie qui peut beaucoup nous aider pour ça et avec lequel je travaille beaucoup, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, c'est l'énergie d'une femme très connectée à son yang. Quand tu connectes avec Marie-Madeleine, tu entends ses messages, elle est très, contrairement à par exemple Marie, qui va être beaucoup plus dans la douceur, Marie-Madeleine, elle a un yang très fort. Et moi, en tout cas, au quotidien, elle m'aide beaucoup à me connecter à mes limites, à m'affirmer, à ne pas me perdre dans l'autre, à revenir en moi. Donc par exemple, je travaille beaucoup avec les œufs de yoni pour moi. Donc je me connecte avec un œuf de yoni. Je programme l'œuf, je demande l'aide de mes guides, mais notamment de Marie-Madeleine, pour programmer l'œuf. Et ça m'aide au quotidien à sentir cette énergie en moi à laquelle j'ai envie de rester connectée. Donc, petite astuce si ça te parle, si tu as envie d'essayer. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de te faire aujourd'hui. Je t'embrasse et puis je te souhaite un magnifique week-end.